Qu'est-ce qui t'intéresse dans ton business? Des clients qui t'achètent ou des nouveaux contacts dans ta base de données CRM? En tant qu'acheteur ou en tant que consommateur, il y a toujours des moments où on va aller consulter un certain nombre de sites parce qu'on va sourcer et on va laisser des traces, on va laisser nos coordonnées, on va laisser nos emails. Pour autant, est-ce qu'on va acheter? Du coup, tu vas te retrouver avec plein de nouveaux contacts, mais pas forcément des acheteurs. Et la question, c'est comment tu réveilles ces inactifs, parce que forcément, ils sont venus à toi une fois, mais pas forcément plus que ça après. Et la question, ça va être de les requalifier. Je suis Stéphane Coulot, le fondateur de Webmecanic, une solution européenne de marketing automation. J'ai coécrit un livre avec Gabriel Dabischobel de Minute 30 sur le marketing automation, les bons process et les bonnes solutions. C'est cette expérience dont bénéficient chaque jour nos clients avec nos Customer Success Managers. Je te partage ici une vidéo où tu vas pouvoir réactiver tes inactifs et générer 5 à 20% de chiffre d'affaires supplémentaire. La première partie consiste à définir qu'est-ce qu'un client inactif. Évidemment, si tu vends des capsules de café, le renouvellement se fait chaque jour, semaine, mois. En revanche, si tu es un promoteur immobilier et que tu vends par exemple des programmes d'appartements pour étudiants, tu vas avoir les acheteurs occasionnels qui achètent par exemple pour un enfant qui démarre ses études dans telle ville. Et tu vas avoir aussi des investisseurs qui, eux, investissent très régulièrement sur ce type de produit. Enfin, le client inactif, ça peut être tout simplement celui qui a perdu un peu la flamme avec toi ou avec ta marque. Et à ce moment-là, il faut le raviver avec des contenus qui vont le ranimer, le ramener à toi. Attention, c'est super important ce scénario, parce que d'après emarketing.fr, 30 à 40% des bases de données CRM sont des clients inactifs. Ça veut dire, à contrario, que tu as un gisement extraordinaire de chiffre d'affaires potentiel sur les pieds. Alors l'objectif de ce scénario, ça va être essentiellement de faire deux catégories. Ceux que tu vas réveiller et ceux qui sont réellement endormis à jamais, et auquel cas tu vas les écarter et les oublier. Cette campagne de réveil des inactifs va te permettre de requalifier tes contacts dans ta base CRM. Alors dans ce scénario que je te présente, c'est très orienté B2C. On a travaillé sur un segment de clients qui n'a pas renouvelé sa commande depuis un an, par exemple dans le matériel de sport. Et là, on peut avoir deux moyens d'agir. Soit on lui envoie un email ou un SMS pour lui envoyer par exemple un code promo pour revenir en lui disant qu'on l'aime beaucoup et qu'on aimerait bien le revoir. Soit à l'occasion d'une revisite sur un site, on va pouvoir mettre une pop-in qui va le reconnaître et lui proposer là aussi quelque chose d'intéressant qui va améliorer la relation. Chez SnowLeader, par exemple, quand vous passez une commande, vous avez soit un Opinel, soit un reblochon. Bon, voilà de bonnes idées à un moment donné pour réveiller la flamme. Alors là, évidemment, le client est réactivé par de la promo. Si tu n'as pas envie de faire de discount, essaye des messages qui touchent plus à l'émotionnel, qui donnent envie au contact de tout simplement de te revisiter. Alors ce scénario, il joue sur du multicanal, du SMS, de la pop-in, évidemment de l'email. Tu peux tout axer sur l'emailing, mais tu peux également aller sur du print. Les flyers marchent très bien. On a un partenaire qui s'appelle Obat qui fait un CRM pour les artisans et qui fait quasiment toute son acquisition de nouveaux clients avec du flyer, avec des taux de transformation qui sont excellents, proches de 40%. Donc tout va dépendre en fait de ton persona et de la façon dont tu peux l'aborder. Et alors effectivement, il y a plein de façons d'aborder ton client, encore une fois, en fonction de la tonalité de ton entreprise, en termes de communication, mais également du type de persona que tu as. Ça peut être on t'aime beaucoup, on t'a perdu de vue, on te regrette, mais ça peut être aussi de sortir les nouvelles offres, les nouvelles fonctionnalités si tu as une solution, une machine-outil, ou tout simplement rappeler des valeurs ou des avantages de travailler avec ton entreprise. Un client inactif, c'est aussi une source d'information intéressante parce que désintéressé. C'est peut-être le moment, si la personne a été contente, heureuse de la relation avec toi, et ça tu le sais par tes scorings précédents, on en a traité ça dans d'autres vidéos, mais c'est peut-être l'occasion aussi de lui poser quelques questions sur qu'est-ce qu'il a aimé dans ton entreprise ou qu'est-ce qu'il n'a pas aimé, qui sont des points d'amélioration. Donc là aussi ça va te permettre de qualifier, mais de qualifier pour te permettre de progresser. Et enfin, il y a peut-être des vraies raisons pour ce désamour, c'est peut-être pas du désamour. Quelqu'un qui te commandait du café toutes les semaines et qui a arrêté, peut-être qu'il est passé à la tisane. Quelqu'un qui te commandait des couches toutes les semaines, c'est tout simplement que son enfant a maintenant 7 ou 8 ans et n'en porte plus. En revanche, si le client est passé à la concurrence ou s'il avait trouvé que tes frais de livraison étaient trop élevés, tu as un moyen d'action pour le ramener à toi. Alors mon conseil là-dessus, c'est vraiment de surveiller comme le lait sur le feu le ratio de clients inactifs qui sont dans ta base de données. Si tu es à 5-10%, c'est tout à fait correct. Si tu es au-delà des 30-40%, c'est que tu as un vrai problème sur la fidélisation de tes clients. Donc là aussi, c'est un point de contact qu'il va falloir surveiller dans ton parcours client.
C'est peut-être aussi l'occasion de découvrir qu'il y a des fonctionnalités ou une relation, un type de relation qui est offert par des nouveaux concurrents qui débarquent sur ton marché que tu n'avais pas repéré. Et c'est l'occasion d'abord, un, de les identifier, et deux, d'également améliorer ton service ou ta communication de cette façon. Bref, en termes de bénéfices, tu vois que finalement avec des scénarios assez simples que tu peux appliquer différemment selon tes segments, tu peux refaire revenir à toi un certain nombre de ta base de données et en tout cas tu la requalifies assez facilement. Et ça va te coûter toujours beaucoup moins cher que de faire des campagnes AdWords pour attirer des nouveaux clients. Donc c'est véritablement un gisement, un potentiel de chiffre d'affaires que tu as sous les pieds, ou plus exactement dans ta base de données CRM. En moyenne, on arrive, et c'est une moyenne avec des gros écarts types, à générer entre 5 et 20% de chiffre d'affaires supplémentaire, et ça en moins de 6 mois. Chez Webmecanic, par exemple, on signe environ une affaire sur 5 par ce type de scénario. Alors essentiellement sur de l'adselling, c'est-à-dire des formations, du service. Et c'est l'occasion de s'apercevoir qu'un client a besoin de quelque chose pour être accompagné sur l'usage de notre logiciel de marketing automation, justement. Et en fait, ça a deux effets. C'est un, on produit effectivement du chiffre d'affaires supplémentaire avec du service, mais également on fidélise vraiment ce client parce qu'il va utiliser le logiciel beaucoup plus longtemps. Donc en fait, on a deux sources de revenus supplémentaires. C'est le service et l'absence de churn. Enfin, une base de données propre, ça va diminuer tes coûts de rotage parce que de toute manière, tu auras moins d'emails envoyés, beaucoup mieux ciblés. Et puis, comme je le disais en intro, tu vas améliorer la délivrabilité de tes campagnes marketing. Donc, à un moment donné, tous tes emails vont atteindre leur cible. Alors que sinon, ça ne sera pas le cas. Et donc, tu vas pourrir ta base, tu vas pourrir ta notoriété vis-à-vis des FAI. Et donc, à la fin, tes campagnes vont te coûter très cher pour un revenu généré très faible. Enfin, en termes de notoriété, d'amener des messages de qualité au bon moment, même pour dire « Hello, tu te souviens de nous, on t'aime beaucoup, on aimerait te revenir te voir », ça améliore là aussi la qualité perçue du branding de ton entreprise. Alors je te félicite, tu viens d'avoir une nouvelle idée d'automatisation de ton entreprise. Et d'ailleurs, si tu en veux d'autres, tu peux acheter le livre Marketing Automation avec plus de 20 idées de scénarios applicables directement par ton entreprise. Mais je vais te proposer mieux, je vais te proposer de faire un petit exercice ensemble, un petit exercice sur lequel tu pourras également m'envoyer le résultat sur mon adresse LinkedIn à Stéphane Coulot, C-O-U-L-E-I-D, et je te répondrai avec grand plaisir pour améliorer ce process. Prêt? Alors tu prends ton CRM, où tu demandes à ta DSI de le faire, tu extrais l'ensemble de tes contacts avec une colonne qui correspond à la dernière mise à jour sur ce contact. Choisis la date que tu veux, c'est 1 an, c'est 2 ans, c'est 3 ans, celle qui te paraît intéressante à regarder, on pourra la changer, on pourra itérer ce process. Prenons 3 ans par exemple si tu ne l'as jamais fait. Alors, tu es plutôt à 5 ou tu es plutôt à 30% de ta base de données qui est concernée? On poursuit? Maintenant, prends ton persona principal, celui qui correspond à la majorité de tes ventes, ou les plus rentables, imagine-le, et essaye de travailler la tonalité. Qu'est-ce que tu aurais envie de lui dire si tu te croisais dans la rue depuis un moment et que tu ne l'avais pas vu rentrer dans ton magasin? Est-ce que tu lui parles tout de suite d'une nouvelle offre? Est-ce que tu lui poses une question ouverte? Est-ce que tu lui amènes un message amical? Enfin, qu'est-ce qui ferait qu'il t'accorderait à nouveau toute son attention? Dernier point, par quel canal tu vas agir sur lui? Plutôt l'email, plutôt le SMS, plutôt lorsqu'il vient faire une visite via une pop-in? Tout simplement, est-ce que c'est un flyer qui doit être posé dans sa boîte aux lettres? Voilà, déjà à cette étape-là, en fait, si tu as tous ces éléments-là, tu sauras reconstruire ton scénario derrière. Donc envoie-les-moi sur LinkedIn et je te répondrai pour voir s'il y a des points d'amélioration ou même des quelques conseils pour t'orienter sur le scénario. Dernier point, si tu veux faire des inactifs des ambassadeurs, c'est-à-dire croiser les inactifs avec ceux qui étaient très contents de la relation avec ton entreprise ou avec tes produits, par exemple celui qui a arrêté de boire du café pour prendre de la tisane, eh bien va voir le scénario que je t'ai concocté sur les ambassadeurs, comment faire de tes meilleurs clients des ambassadeurs. Et ça viendra compléter le scénario actuel. Forme-toi bien, prends bien soin de toi et à bientôt.